L'hiver, cela peut être sympa au sport d'hiver, pour les paysages, pour des soirées au coin du feu, pour faire du patinage, et bien d'autres choses encore. Mais l'hiver, cela peut être aussi dangereux, à partir d'un certain âge, et si on ne prend pas ses précautions. Sport, santé, alimentation sont les 3 thèmes que Tempo aborde aujourd'hui, afin de vous donner quelques petits conseils et surtout de vous permettre de passer l'hiver sans problème. Nous sommes le 12 décembre, dehors il fait 3 degrés et pourtant, Eric et ses amis se sont réunis, comme toutes les semaines, pour faire de l'exercice physique. Parce que même en hiver, il faut faire du sport. Bien sûr, il n'y a pas de raison du tout d'arrêter le sport en hiver. Les muscles ont besoin d'exercice autant en hiver qu'en été, donc il faut absolument continuer. Bien sûr, c'est plutôt du sport en salle plutôt que du sport à l'extérieur parce que les conditions climatiques ne permettent pas de faire du sport en hiver. On est quand même, les personnes âgées sont quand même plus fragiles et doivent faire attention aux conditions climatiques, mais continuer du sport en salle, c'est très important. Ça a été prouvé, il y a des tas d'études qui montrent qu'il faut se bouger, que ça améliore l'espérance de vie, que ça améliore les performances cardiovasculaires, donc il faut absolument faire du sport. Alors l'activité physique sportive pour les seniors, elle est toujours en continu, c'est-à-dire qu'elle est toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Il faut juste à un moment donné se prendre en main par des mesures de prévention. Donc la première, c'est toujours s'hydrater, c'est une chose qui est très importante. La deuxième chose, c'est de pouvoir aussi avoir de l'énergie. L'énergie, c'est tout simplement avoir une alimentation équilibrée. Et l'alimentation passe effectivement par 3 repas. Et pourquoi pas éventuellement prendre des encas. Mais avant de pouvoir partir sur une activité sportive, il faut du carburant. Donc s'hydrater. Et le deuxième point, de l'énergie. Durant la période hivernale, l'idée, c'est effectivement de pouvoir continuer à pratiquer de l'activité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Cela, ça va dépendre effectivement des personnes qui se sentent à l'aise plus à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, on va trouver effectivement tout ce qui touche les activités milieu aquatique, qui est un élément assez exceptionnel en milieu aquatique pour l'eau, pour le corps. Et ensuite, en ce qui concerne l'extérieur, pour les traditionnels, c'est soit de la marche, ou soit toute activité comme du VTT ou autre activité. Alors pour les sorties au niveau de la marche, l'idéal c'est effectivement d'avoir dans un premier temps des chaussures adaptées à son niveau. Pas besoin d'avoir un budget excessif pour les chaussures tout simplement. Ensuite d'être prévoyant sur les parties auxquelles on va marcher, donc d'être vigilant sur les trous, etc. Et ensuite, à l'issue de cela, on a des vêtements. Donc les vêtements qui doivent être adaptés aussi à la personne. Donc d'avoir en premier temps une couche adaptée antitranspirant qui permet effectivement d'évacuer toute cette partie de transpiration. Et ensuite une partie plus chauffante, style un petit polaire ou un petit kawaii, qui permet effectivement d'avoir cette double couche. L'hiver est aussi annonciateur d'épidémies, la grippe bien sûr, mais aussi les rhumes, les bronchites ou la gastro. La gastro, on est en pleine épidémie en ce moment, donc les mesures préventives, c'est surtout en premier lieu l'hygiène des mains qui doit être fait après être allé aux toilettes et puis aussi dès que l'on cuisine ou qu'on a été en contact avec des gens malades et puis bien évidemment éviter le contact rapproché avec les gens malades. Si vous êtes atteint de la gastro-entérite, la première des choses à faire, la plus importante, c'est de vous réhydrater. Des petites quantités d'eau, très souvent, pour éviter la déshydratation. Privilégier les aliments légers, pauvres en graisse, tels que par exemple le riz, les carottes. Manger léger, manger fractionné. Mais surtout ne pas se déshydrater et bien manger. Et puis ne pas prendre des médicaments qui pourraient bloquer votre transit et qui pourraient créer d'autres soucis. Pour la grippe, la première des préventions, c'est la vaccination. La vaccination est recommandée par le ministère de la Santé pour se protéger contre la grippe. Les vaccins sont revus tous les ans, sont refabriqués en fonction des souches qui diffusent l'année précédente. Ils sont disponibles via le médecin traitant ou via la sécurité sociale qui envoie des bons de prise en charge directement aux patients. Sinon, depuis cette année, dans notre région de France, les patients peuvent être vaccinés directement par leur pharmacien. Ils n'ont même pas besoin d'ordonnance et ils peuvent acheter directement leur vaccin en pharmacie d'officine et se faire vacciner dans la foulée. Et puis bien sûr, dès les premiers symptômes, on consulte son médecin traitant, on ne prend pas de risque d'attendre que les pathologies puissent évoluer vers des formes plus graves. L'alimentation est un facteur primordial, surtout pour prévenir des carences dues au froid. Mais attention, il faut privilégier les produits de saison.
Alors l'idée l'hiver, c'est pas forcément de manger plus ou plus riche, mais peut-être de manger un petit peu mieux de façon qualitative. Donc si on parle des apports en énergie, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à vouloir manger un petit peu plus consistant l'hiver, donc pourquoi pas, mais l'idée ce serait de le faire de façon plutôt qualitative, en essayant de se diriger vers les aliments qui vont être un petit peu plus complets, notamment sur les pains, d'essayer de tester différentes variétés de pains campagne, complet, céréales, etc. De tester aussi, pourquoi pas, des pâtes complètes, du riz complet, des riz rouges 3 couleurs qui changent un petit peu. On peut penser notamment aussi aux légumes secs, tout ce qui va être lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, flageolets. Et tous ces aliments sont très bons pour la santé puisqu'ils vont être plus riches en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc l'idée, c'est d'essayer de consommer au maximum les fruits et légumes de saison. Sur les légumes, donc on peut penser notamment à toute la famille des courges. Vous avez la butternut, citrouille, potimarron qu'on peut consommer sous forme de potage, de purée, de gratin. On peut penser aussi à toute la famille des choux, les choux, choux-fleurs, brocolis, etc. Les épinards, les poireaux, le navet. Donc on a quand même une bonne variété sur l'hiver. Donc l'idée, c'est d'essayer de varier au maximum les modes de préparation, les recettes pour pas se lasser. Et en ce qui concerne les fruits, c'est vrai que si on veut varier un petit peu des éternels pommes, poires, bananes, l'idée ce serait de tester peut-être un petit peu les fruits exotiques. On peut penser à l'ananas, à la mangue, vous avez le kiwi ou encore le fruit de la passion. Vous avez aussi le kaki qui est un très bon fruit de saison. Donc, tous ces fruits vont être gorgés notamment en vitamine et en vitamine C. Donc toutes ces vitamines qui vont nous permettre justement de rester en forme et de nous défendre contre les petits virus et microbes de l'hiver. Donc en termes d'hydratation, l'idée effectivement c'est de veiller aux apports sur l'hiver et notamment chez les seniors, puisqu'on pourra avoir tendance à ressentir un petit peu moins la sensation de soif l'hiver que l'été bien évidemment. Donc le minimum c'est d'essayer de consommer vraiment 1 litre de boisson, 1 litre d'eau par jour. Donc soit on pense à prendre une petite bouteille et à boire régulièrement tout au long de la journée, ou alors si ça nous semble compliqué, on essaie d'associer l'eau au repas. De boire un verre le matin, 2 verres le midi, un verre dans l'après-midi, 2 verres le soir, on arrive globalement aux apports. Et puis il y a bien évidemment tout ce qui va être les apports en café, en tisane, en potage qui vont apporter du liquide supplémentaire. Alors c'est vrai que quand on parle de vitamines, on pense toujours en premier lieu à la vitamine C, donc c'est vrai que c'est une vitamine qui est importante, mais il y a une seconde vitamine qu'on a tendance à oublier, qui est la vitamine D, qui est également une vitamine très importante pour nous, et notamment chez les seniors, puisqu'elle va nous permettre de fixer correctement le calcium sur les os, donc elle sert au renforcement de la masse osseuse, et comme c'est une vitamine qu'on fabrique en fait au niveau de la peau grâce au soleil, on a tendance à être quand même assez souvent carencé en vitamine D, notamment à l'approche de l'hiver, et puis d'autant plus dans notre région qui est un petit peu moins ensoleillée forcément qu'ailleurs. Donc l'idée c'est d'essayer de la trouver aussi dans les aliments. Donc la vitamine D, c'est une vitamine qu'on appelle liposoluble, donc elle est soluble en fait dans les graisses, donc on va la retrouver essentiellement dans les aliments gras, et notamment dans les poissons gras, tout ce qui va être thon, sardines, maquereau, hareng, saumon fumé. On va la trouver également dans les œufs, dans le beurre, dans le lait, etc. Donc il faut consommer effectivement ces produits-là, puisqu'on a tendance à vouloir être un petit peu trop restrictif aussi sur les matières grasses de façon générale, mais le corps a besoin de matières grasses également pour fonctionner. C'est juste que c'est une histoire de qualité, de bien choisir les graisses, donc d'apporter les bonnes graisses à son corps, et après ça reste une histoire de quantité pour ne pas être dans l'excès, mais le but c'est de trouver le juste milieu. Donc au niveau des graisses, ce qu'on pourrait conseiller également, c'est de consommer plutôt des matières grasses végétales, donc notamment de varier les huiles, l'huile d'olive, colza, noix, pépins de raisin. Le fait de mélanger ces huiles ensemble, ça nous donne un bon équilibre, notamment sur les omégas, qui sont indispensables au corps, et qui jouent un rôle important aussi au niveau du fonctionnement du cerveau. Et puis ces omégas, on va les trouver également dans les poissons gras toujours, donc d'où l'importance d'en consommer régulièrement, au moins 1 voire 2 fois par semaine. Et puis on va les trouver également par exemple dans l'avocat ou dans les fruits oléagineux, tout ce qui est noix, amandes, noisettes, donc qui peuvent constituer un petit encas aussi entre deux l'hiver qui sera bon pour la santé. Il n'est plus nécessaire d'appréhender l'hiver. Petit récapitulatif des conseils que vous avez entendus pour bien passer cette saison. N'arrêtez pas le sport. Sortez bien chaussés et bien habillés. Faites-vous vacciner contre la grippe. Lavez-vous régulièrement les mains.
Buvez régulièrement, jusqu'à 1,5 litre par jour. Mangez des fruits de saison et les aliments complets. Et privilégiez les poissons gras et les œufs pour leur vitamine D.